Et salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau code de Swice. Aujourd'hui nous allons voir les verbes irréguliers. C'est la première partie en mode examen. Le mode examen, c'est-à-dire que c'est comme les autres anciennes vidéos, c'est-à-dire que je vais mettre les questions puis les réponses à la fin, tout regroupé. Donc dans ce cas-là, prenez un carnet de notes ou écrivez vos réponses. Je vais aller assez vite pour répondre à chaque question, pour les questions. Je vais prendre environ 10 secondes. Et c'est parti. Première question. Les 3 déclinaisons de s'asseoir. Deuxième question, les 3 déclinaisons d'attraper. Troisième question, les 3 déclinaisons de construire. Quatrième question, les 3 déclinaisons de mettre. Cinquième question, les 3 déclinaisons d'enseigner. Sixième question, les 3 déclinaisons de boire. Septième question, les 3 déclinaisons d'apprendre. Huitième question, les 3 déclinaisons de chanter. Neuvième question, les 3 déclinaisons de dormir. Ici j'ai perdu une diapositive, mais c'est les 3 déclinaisons de payer. Si ça va trop vite, vous pouvez mettre pause pour chaque question, tant que c'est pas passé sur la correction. Parce que sinon ça s'appelle de la triche. Question numéro 11. Les 2 autres déclinaisons de begin et sa traduction. Par exemple, be, les 2 autres déclinaisons c'était was, were et been. Et sa traduction c'est être. Question numéro 12. Les 2 autres déclinaisons de get et sa traduction. Question numéro 13. Les 2 autres déclinaisons de here et sa traduction. Question numéro 14. Les 2 autres déclinaisons de think et sa traduction. Question numéro 15. Les 2 autres déclinaisons de beer et sa traduction. Question numéro 16. Les 2 autres déclinaisons de lead et sa traduction.
Question numéro 17. Les deux autres déclinaisons de burn et sa traduction. Question numéro 18. Les deux autres déclinaisons de say et sa traduction. Question numéro 19. Les deux autres déclinaisons de hide et sa traduction. Et enfin, question numéro 20. Les deux autres déclinaisons d'understand et sa traduction. Si cela a été trop vite, vous pouvez revenir sur vos pas, mais ne passez pas cette partie. Sinon, ça s'appelle de la triche. Nous allons passer à la correction. Pour la question 1, les trois déclinaisons de s'asseoir étaient sit, sat, sat. Pour la question numéro 2, les trois déclinaisons d'attraper étaient catch, caught, caught. Pour la question 3, les trois déclinaisons de construire étaient build, built, built. Pour la question numéro 4, les trois déclinaisons de mettre étaient put, put, put. Pour la question numéro 5, les trois déclinaisons d'enseigner étaient teach, taught, taught. Pour la question numéro 6, les trois déclinaisons de boire étaient drink, drank et drunk. Pour la question numéro 7, les trois déclinaisons d'apprendre étaient learn, learned, learned. Pour la question numéro 18, les trois déclinaisons de chanter étaient sing, sang et sung. Pour la question numéro 9, les trois déclinaisons de dormir étaient sleep, slept et slept. Pour terminer la partie des trois déclinaisons, la déclinaison de payer et les trois déclinaisons de payer étaient pay, paid, paid. Désolé, j'avais pas le diapositive avant. Je l'ai perdu. Nous allons passer à la deuxième partie. Pour la question numéro 11, les deux autres déclinaisons de begin et sa traduction, c'était begin, began, non, begin, began, begun, donc c'était begun et begun, began et, donc c'était began et begun, et sa traduction c'était commencer. Pour la question numéro 12, les deux autres déclinaisons de get et sa traduction, c'était got et got, et sa traduction c'était avoir, entre parenthèses obtenir, parce qu'il y a plusieurs avoirs. Pour la question numéro 13, les deux autres déclinaisons de hear et sa traduction, c'était heard et heard. Et sa traduction, c'était entendre. Pour la question numéro 14, les deux autres déclinaisons de think et sa traduction, c'était thought, thought. Et sa traduction, c'était penser. Pour la question numéro 15, les deux autres déclinaisons de bear et sa traduction, c'était bore, born. Et sa traduction, c'était supporter ou mettre au monde.
Pour la question numéro 16, les deux autres déclinaisons de lead et sa traduction, c'était led, led. Et sa traduction, c'était mener. Pour la question numéro 17, les deux autres déclinaisons de burn et sa traduction, c'était burnt, burnt. En français, ça veut dire brûler. Pour la question numéro 18, les deux autres déclinaisons de say et sa traduction, c'était said, said. Et en français, ça veut dire dire. Avant-dernière question pour la question numéro 19. Les deux autres déclinaisons de hide et sa traduction, c'était hid et hidden. Sa traduction, c'était se cacher. Enfin, dernière question. Les deux autres déclinaisons d'understand et sa traduction, c'était understood et understood. En français, ça veut dire comprendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Like, commente et partage. Dis-moi ton score en commentaire. Et si vous voulez réviser d'autres verbes irréguliers, j'ai fait deux autres vidéos. Celle en mode évaluation, qui est sur une liste, sur des grilles de liste, un peu comme ça. Vous pouvez voir. Et celle en mode corrigé, qui corrige directement après la question. Dites-moi ce que vous préférez dans les trois parties. Je les appliquerai après sur d'autres diapositives. Merci.